Habitude. Alors, on va faire Péléoretz, page 134, sur un chapitre fort important à notre époque. Je veux parler de la tristesse, de la mélancolie, qu'on appelle en hébreu Atzvut. Voilà. La tristesse. C'est un chapitre absolument urgent. Alors il commence, Atzvut, il dit Gamken imidara. C'est une très mauvaise vertu. C'est un défaut très grave, la tristesse. Minefesh ve'ad basar yekale. Et pourquoi c'est une mauvaise mida? Parce qu'il dit aussi bien l'âme que la chair, ça détruit. La tristesse, elle amène, elle détruit l'âme et elle détruit le corps. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire 99% des gens qui vous disent qu'ils ont un bobo quelque part, vous pouvez gratter un tout petit peu, ça vient de la tristesse, la Atzvut. D'accord? Mi shoresh nachash yotse, et ça vient quelle est l'origine spirituelle de la tristesse? C'est le serpent. C'est monsieur le serpent qui amène la tristesse dans le monde. C'est le travail du serpent. Donc le contraire de la kedusha et du positivisme. Donc si tu sens que tu plonges, voilà, tu plonges dans la tristesse, sache que ça vient du côté du serpent. Ki nachash afar lachmo. Très jolie explication. Le serpent, il a été maudit de manger de la terre. Tu mangeras de la terre. Il était debout, comme un homme. Et hop, il a été... on lui a coupé les pattes. Plus de pattes. Et donc il rampe. Donc il fait, il rampe. Donc tout son corps repose sur la terre, la poussière, et il mange la poussière aussi. Donc, et la poussière c'est quoi? Le afar. Vous savez très bien, mes chers enfants, mes chers téléspectatrices et les téléspectateurs, puisqu'il faut parler au grand public, que il y a 4 fondements. Le fondement du feu, qui donne l'ambition mais quelquefois l'orgueil, c'est le feu. Il y a le fondement de l'air, qui incite aux vanités des choses, ou alors à la spiritualité. Non, il y a toujours bien et mal dans chaque fondement. Après, vous avez l'eau, qui est la mer des plaisirs, ou alors dans le bon sens, de la réflexion, baigner dans, comme on dit, baigner dans les mathématiques, ou la musique, Et vous avez le dernier, c'est la terre. Et la terre, positivement, c'est l'humilité, comment on appelle ça, le sentiment de n'être rien, qui est afar anachnu. Et d'un autre côté, le afar négatif, c'est la tristesse. La paresse aussi, atzlut ve atzvut. Bravo! Atzlut, la paresse, et surtout le plus grave, la atzvut. Parce que la atzlut, bon, tu peux
tu peux l'enlever, la paresse, tu peux l'enlever en donnant de l'activité à quelqu'un. Quelqu'un qui est paresseux, bah, tu lui dis, bah, tiens, fais ça, allez. Prends un balai et balaye. Prends. Ça marche pas chez moi. Prends un balai ou balaye et si tu sais pas quoi faire, va dans la cuisine et commence à éplucher des oignons. Hatzlut, donc c'est jouable. Mais la Hatzvut, la tristesse, c'est une mida très négative et elle vient du serpent. C'est-à-dire que le serpent étant lié à la terre, si tu sens que tu es en état de tristesse, et tristesse ça va de passage à vide, par contre, je me sens mal, pas bien, jusqu'à dikaon, c'est-à-dire dépression. D'abord diki, déprime, plus grave, dikaon, et plus grave, boum boum, suicide. Suicide ou drogue ou alcool ou rouler à 150 à l'heure pour rentrer dans un mur, tout ça provient très souvent de la hatzvut, de la tristesse. D'accord? Vous me suivez, hein? Ve'hatzvut uba misod et afar, et donc on voit bien que le défaut de la tristesse vient du fondement qui s'appelle la terre. La terre négative, hein, parce qu'on a dit la terre positive, c'est l'humilité, c'est la soumission, le renoncement. Quelqu'un m'a dit, tu es un imbécile. Il m'a dit. D'accord? La caissière m'a crié dessus parce que j'ai pas mis le masque dans les yeux. Elle m'a crié dessus, la caissière. Donc tout ça, c'est le afar positif de comment on dit chez nous, l'isrom. Allez, passe. Laisse passer. C'est cool. Par contre, c'est pas vraiment méchant. Mais la hatzvut du mauvais côté, ça, c'est catastrophe. Vehi midat aplonit ve'aish azeh lechelka tikachla. Et la hatzvut, elle fait comme un comment on dit ça, un scud. Elle vise quelqu'un qui est terrain favorable à ça. Quelqu'un qui est en action est toujours de bonne humeur, même si, comme moi, c'est un profond pessimiste, mais je fais semblant, pour la galerie, d'être de bonne humeur. La preuve, c'est que avant le cours, je vous ai crié dessus. Dès que j'allume, je souris. Donc je me travaille. Le fait de se travailler, bah, ça joue. vous travaillez pour m'énerver? Ah bon? Ah, pour me supporter, eh bien. On crie dessus. Ah bon, non, mais c'est bien. Donc il te dit, la mélancolie, elle vise un terrain favorable, elle pressent un terrain favorable, elle dit, oh, celui-là, je vais me le faire. Celui-là, je vais me le faire. Et donc, un peu de pessimisme non camouflé, et elle attaque. Elle grossit dans une comment on dit ça, une dimension exacerbée. Celui qui disait, oh, je suis de mauvais poil, mais ça va, c'est pas trop grave. Tu es de mauvais poil? Non, vite, reprends le poil de la bête, sois de bonne humeur. Parce que sinon, la hatzvut doit t'attraper. Vous avez compris comment ça marche? Qui chen shma yelala. Et comment elle s'appelle? Yelala. Yelala, ça veut dire la plainte, la complainte. Aïe. Ça, c'est le début de la hatzvut. Quand on commence à
à grogner. Ou Mevio l'idée Kéri, elle va l'amener à des tas de problèmes. Vitnar Simana et Tsev Mazria Zera. Elle amène des problèmes de santé, des problèmes de comment on dit ça, Kéri, c'est quoi ça? Tous les problèmes de faiblesse. D'accord? Vechamaraot muvaot acharea. Et combien d'horreurs elle emmène. Chez Oved et Hachem, à celui qui veut servir Dieu, Beatzvut, malgré tout, il veut servir Dieu, mais dans la tristesse. Ou Panim Zorafot, avec une tête en colère. D'accord? Comme il dit le Harizal, on l'a vu 3000 fois, il dit toute la galoute, tous les malheurs de la galoute viennent de ça. Tachat Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ubetuv levav. Puisque tu n'as pas à servir Dieu dans la joie, il va t'arriver tous ces malheurs sur la terre. Et donc tous les malheurs de la galoute, nous dit le Harizal, sont venus parce que les communautés ont commencé à être dans la tristesse. D'accord? Pas comme les gens y disent, ah, mais comment voulez-vous être de bonne humeur avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a supporté? Il dit non, à fort, c'est le contraire. C'est parce que tu étais dans la tristesse que tu as eu des problèmes. Pas le contraire. Pas tu dois faire la tronche parce que tu as eu des problèmes. C'est parce que tu as fait la tronche. En disant, bon, je sers Dieu dans la tristesse. Que ça te dérange. Non, monsieur. Servir Dieu dans la tristesse, ça amène des malheurs. Ukra Ktiv, il y a un verset qui dit clairement, c'est ce que je viens de vous citer maintenant, mais Rovkol, parce que tu avais tout. D'accord? Mais comme tu avais tout, au lieu de dire, de sourire, parce que tu as tout, tu as râlé en disant, tu as mangé le morceau que je voulais, et ça, j'ai pas. Tu avais tout. Comme tu avais tout et tu as grogné, alors on t'a dit, mais tu vas grogner pour de bon maintenant. Tu vas avoir des raisons de grogner maintenant. Pardon? Quand on pleurait, tu grognes pourquoi? Ouais. Il vaut mieux rire pour rien. On te dit, ris pour rien. Pour quelque chose. Passe pour un malade, on dit, mais il est fou celui-là, il rit pour rien. Je ris pour rien, oui monsieur. Marpat le ram. Comme ça, les gens ils disent, oh ben vous avez l'air de bonne humeur. On dirait que tu as tué quelqu'un. Vous avez l'air bien de bonne humeur. Et alors, c'est bien. Avec tout ce qui se passe, vous êtes de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, vous savez pas ce qui se passe? Ben non. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. D'accord? J'ai dit ça. J'ai été faire des trucs, des analyses. Le cœur, le machin, parce que je dois me faire opérer des yeux. Cataracte? Cataracte! Mais ça s'opère bien. Ben, j'espère parce que je vois rien. Je vois trouble. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à vous voir, je vois trouble. Mais après, vous avez. Mais je suis de bonne humeur. Donc je vois la doctoresse, une russe, qui devait me donner le tampon pour le cœur. Alors elle me sort le papier comme ça du cœur, et puis elle me fait. Puis j'étais de bonne humeur. Elle me dit, attends, what ça vouloir tov. Alors je dis, ben, vadaï, Giveret Arofa. Alors elle me dit, alors je dis, tu sais pourquoi je suis de bonne humeur? Parce que j'écoute ni les informations, ni j'ai l'iPhone, ni j'ai le téléphone, ni j'ai le... Donc, pourquoi je serais de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui rend les gens de mauvaise humeur? C'est d'entendre les nouvelles. J'entends pas les nouvelles. Ça ne m'intéresse pas.
et je me porte pas plus mal, puisque de toute façon, ce qu'on doit savoir, on le sait. Mais Kitso, alors elle m'a dit, tu as bien raison. Atat sotik, miachouz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rentres dans l'autoroute de la tristesse, ça y est, tu es foutu. La tristesse elle va t'envahir. Parce qu'elle cherche. Elle cherche le client. Est-ce que c'est cette phrase qui dit qu'elle cherche Ve'aish Azel Lerelka Tikarla? Parce que de cet homme-là, elle va s'en servir, donc elle va prendre sa part. Elle va dire, ah, je vais me le faire celui-là. Il a des symptômes de tristesse, je vais lui donner des raisons d'être triste comme il faut. Donc, misva, goret, misva, comme on dit. Tu t'es levé le matin, tu t'es levé le matin, tu ne trouves pas ta savate, tu t'es trompé de pantoufle, tu as mis la gauche à la place de la droite, et tu commences à faire ah! La journée commence mal. Là, tu as signé ton arrêt de mort, là. Au lieu de dire l'orachou, c'est pas grave, j'irai pieds nus. L'orachou, je mettrai mes chaussettes d'abord. Au lieu de dire ah, ça dit ah, la tristesse, elle dit et elle vient chez toi. Et elle va te donner des raisons, très bonnes raisons d'être dans la tristesse. Tu allumes l'eau pour faire chauffer l'eau, ah, je savais bien, tiens, tu vois, cette journée, elle commence mal. C'est toi qui l'as fait commencer mal. T'as compris? Ne croyez pas qu'il y a le drapeau blanc. Hein. Elle ne met jamais le drapeau blanc, la tristesse. Elle s'est dit, hier, tu as réussi à être de bonne humeur. Tu vas voir, demain, je vais te préparer une sauce, tu vas bien, comme il faut. Vegorem machloket uktata. Et elle provoque les disputes et les bagarres. Voilà, avec les enfants, avec le conjoint, avec les parents, avec les voisins, avec le... C'est le Tsarara alors. Il te dit c'est le serpent. Il représente quoi? Amalek. Oui. Là il t'a pas dit encore. Il n'a pas dit d'Amalek, mais c'est le Shoresh. Le Shoresh du mal en fait. La racine. Et voilà pourquoi il a donné le secret du serpent, qui mange de la terre. Il se nourrit de la terre, ça veut dire il est sans arrêt à l'affût de la tristesse. Chez Im Shalom Yedabru Lahem Be'ota Sha'a c'est que si lui et elle, ou lui et lui, ou le père et le fils, ils étaient en shalom, elle va les amener à la guerre. La tristesse. Donc elle est la mère des bagarres. Si tu es de bonne humeur, la bagarre ne peut pas t'atteindre. Pardon? Il faut tout le temps mettre de la musique. Donc c'est pour ça qu'il te dit, c'est une mita raméot, c'est une très mauvaise, un très mauvais défaut. Veine mitazo chez la zvot. C'est intéressant, non? Oui. Très. C'est pour vous hein, que je parle. Parce que moi, je suis toujours de bonne humeur. Ah, c'est que pour elle. C'est que pour toi. Ben merci. Entre 7h30 et 8h30, je suis toujours de bonne humeur. Hein? Il te dit, ce mauvais défaut de la zvot, yesh sheba lo mechamat mikre bilti satao, she'era lo begufo o bilchasav. Soit ça vient parce qu'il y a eu un événement désagréable, soit au niveau de son corps, soit au niveau de son argent. Il se réveille, oi, ah j'ai mal quelque part, j'ai mal. Oh zut alors.
Pourquoi tu dis zut alors? Sois de bonne humeur et tu vas voir que le mal va partir dans les 10 secondes. Faut le faire, non? Ou alors, Minechassav, son argent, il a perdu quelque chose, quoi. Ça peut arriver. Il est rentré dans le magasin, le gars il lui a dit 10 shekels. Et il sort, il voit le magasin d'à côté, 5 shekels. Il dit, oh ben zut alors, il m'a eu le mec, 5 shekels. Donc, le fait d'avoir perdu de l'argent, il s'énerve. Enfin, il s'énerve pas, il est triste. Et on peut dire la capara. Alors que tu dois dire, arrêtez avec votre capara, je vous en supplie, que je vous ai raconté cette histoire. Je vous l'ai raconté déjà, je vous ai dit l'autre fois, que les Marocaines qui disent capara, etc., c'est très grave. Un enfant qui tombe, capara, allez, que Dieu préserve. Pourquoi capara? Pourquoi il a besoin d'une capara? Dis-lui, lève-toi. Mais il dit, c'est bon. Ça, c'est rien. Bon. Mais une histoire très amusante, il y avait un monsieur à la rue Lamartine, là-bas, dans la cour de la rue Lamartine, dans le 9e, il y avait des voitures qui se garaient. Et puis un jour, il y a un type, il arrive, je le vois, la voiture complètement défoncée. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le volant et une horreur, quoi. Il rentre, alors tout le monde dit « Ah, waouh, c'est quoi? Waouh, c'est quoi ?» Alors il y avait Moulay Azimov qui était là, debout, comme ça, et il fait « Capara !» Alors Moulay, il fait « T'as de la chance de savoir, toi, quand c'est la capara. Qui t'a dit que c'est la capara? Peut-être que Dieu, il en veut encore plus. Donc ne dites pas capara, moi ça ne savait rien. » Oui, mais on comprend. Moi, je comprends pas. Non plus donc dites Nisayon. C'est une épreuve. Tu aurais dû trouver la même chose à 5 shekels et lui il t'a roulé, il t'a rien roulé du tout. Il t'a proposé 10, tu as payé, tant pis pour toi. Et tu as perdu un peu d'argent là-dessus, alors tu es Beatzvout. Il t'a mis, vous voyez tout de suite, hop, le niveau de bonne humeur, il est descendu. Mais Rav, moi je comprends pas tellement bien pourquoi. Je ne m'appelle pas Merav, c'est un nom de femme. Rav, je ne comprends pas tellement bien pourquoi c'est grave. Moi je suis pas initiée au capara là. Donc je on ne parle pas de capara, oubliez ce qu'elle a dit. Pourquoi vous dites que c'est grave? Vous dites que c'est. Faut pas dire ça. Ah, là-bas, parce que un enfant qui est tombé ou une assiette cassée ou le gars avec la voiture, capara, ça veut dire. Moi, quand je pars en capara, c'est ça qu'il dit, la marocaine, la dame marocaine qui dit capara alik, elle veut dire que moi je parte à ta place. C'est grave parce que qui t'a dit que quelqu'un doit partir? Ça veut dire ça. Ben, sur la tête de la Bombazen, pourquoi toi? Donc c'est grave de dire ça. Et si elle dit pas dit, si elle dit simplement capara? Mais elle n'a pas à dire capara, elle doit dire lève-toi. C'est coré, ça arrive. Pourquoi parler de malheur? Pourquoi il y a besoin de donner sa vie contre la vie? Pourquoi le bon Dieu il veut tuer l'enfant? Le bon Dieu veut te tuer, laisse tranquille. C'est forcément synonyme de ça, capara. Ben oui, quand elles disent capara, les vieilles dames, c'est capara, ça veut dire capara toi, moi je suis capara pour toi. Comme elle a fait la fille de Admoazaken. La fille de Admoazaken. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, quand son père devait être condamné à mort, donc les Rosh Hashanah avant Youtet qui se lève, Rosh Hashanah, elle a ouvert le Sefer devant tous les chassidim et elle a dit je pars à la place de mon père. Et elle est morte. Elle est morte. Elle s'est donnée en capara pour que son père sorte de prison. Ouais. Et les chassidim, ils auraient pu faire. Et de moi, elle a fait ça. Donc, elle avait ses calculs à elle. C'est une grande sadéquette. Et qu'il fallait, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc elle a fait ça. Mais dans la vie, tu as besoin de dire capara. Pourquoi capara? Miyama. Pourquoi il y a besoin de dire capara? Et moi, je l'entendais plus, alors je l'avais appris comme cela. Je
comprends pas bien ce que vous dites, parce que la Kaparatova, c'est en fait, voilà, vous êtes tombé par exemple, bon bah finalement c'est une bonne chose parce qu'il aurait pu vous arriver pire. Donc dans ce sens-là, on dit Kaparatova. Oui, moi aussi je le connaissais dans ce sens-là que moi je l'ai appris, mais je ne sais pas si ça correspond à Si c'est comme ça, d'accord. D'abord, vous n'en savez rien. Non, c'est certain. Ça sert à rien de faire des calculs. Prenez les choses comme elles viennent. Il faut faire tes chouvas et commencez pas avec votre capara, soyez gentil. Le cours, c'est Hatzvout. D'accord, c'était une explication. quelque part. Ben oui, mais c'est évident. Bon, ne me parlez pas de capara. Parlez-moi de... Suivez le cours. Oui, oui. On ne peut pas penser là-dedans. Et tout le monde. Beaucoup mieux. Ben oui. Ok. Au contraire, il te dit bien clair, la mélancolie, la tristesse, elle te guette. Donc c'est pas en disant capara que tu vas l'enlever. Tu dois dire, tu sais pourquoi ça m'est arrivé? Parce que je suis pas joyeux. Je suis pas de bonne humeur, on m'a attrapé. Voilà. T'as déjà le droit de dire. D'accord? Oui. Donc il dit, très souvent ça vient à cause d'un problème physique ou de problème d'argent qu'on a perdu, un truc qui dérange, quoi. D'accord? Tu vas à la banque et tu vas à la carte et pam, elle te recrache la carte. Vous n'avez pas droit à sortir d'argent. Donc c'est une bonne clé pour la tristesse. Le gars qui est refusé à la banque. Donc tout ça, c'est des épreuves. C'est des épreuves de la tristesse. Pour t'enlever la bonne humeur. Veyesh mechamat shegeut lavesh. Ou alors, parce qu'il était orgueilleux. Comme il était orgueilleux, alors, techef sheosim lo neged retsono, kol deu. Et donc, comme il est orgueilleux, dès qu'une chose, elle va pas dans le sens qu'il veut, il voulait comme ça, et c'est pas comme ça que c'est... Il y a eu un déplacement. C'est pas comme il veut. C'est sorti pas comme il veut. Dans n'importe quel domaine. D'accord? Ça arrive. Donc, il s'est réveillé le matin. Je vous dis, il veut le café, il n'y a plus de café. Une chose qu'il ne veut pas comme il veut, ça s'appelle de l'orgueil. Parce qu'il croyait qu'il vaut 100, et on lui a montré qu'il vaut que 80. Voilà. Donc, l'orgueil est à l'origine de la Hatzvout. Ça pas. Il y a un chouïa qui n'a pas marché comme tu voulais, donc c'est tordu. Vous avez compris? O mache nirelo le fidato sheno le figvodo. Ou alors ce qui lui semble, d'après lui, ne pas avoir été d'après son honneur. Il croyait que le gosse va lui laisser la place dans le bus, et il passe devant, il croit que le gosse va se lever, tiens, assis-toi à ma place. Et non, le gosse, il regarde comme ça, il est corps. Il n'a pas la force de me lever, reste debout. Donc, d'accord? Ou il est à la choule, et il voulait un kavod, et on lui a pas fait le kavod. Voilà. Il est rentré, il croyait que tout le monde allait l'applaudir, et les gens n'ont même pas regardé. Donc, il croit que c'est un manque de kavod à lui, donc c'est de l'orgueil. D'accord? Donc, on a vu, donc, soit il y a une chose qui ne va pas exactement comme il veut, soit il voulait avoir Magui Ali, j'ai droit à tel kavod et on ne l'a pas fait, et ça le tord, voilà. Ça le rend triste. Vous avez compris? Pardon? Ou énervé. Quoi énervé? Coès ou...
Mais non, arrêtez de... Ce soir, vous visez faux. Capara, Coès. Pourquoi vous me racontez maintenant Coès? On parle pas Coès, justement. C'est ce qu'il te dit, il n'y a pas eu de Coès. Ça cache la C'est que... La colère cache. Voilà, et après il va être en Bekaas s'il n'est pas Be'azvout. On parle pourquoi il est Be'azvout. Qu'est-ce qu'il a tordu? Voilà. Qu'est-ce qu'il a tordu? La colère, c'est pour lutter. C'est pour Ok. lutter contre la déprime. Heureusement que vous dites OK. J'ai compris maintenant. Bravo. Vous avez compris qu'il faut être très... La Torah, c'est quelque chose de précis. Il ne faut pas commencer à divaguer dans tous les sens. Là, il vous décortique toutes les raisons qui provoquent que quelqu'un soit tordu, soit de mauvaise humeur, voilà. Triste. Donc ça peut, pour des ch'touillottes, c'est pas que Dieu préserve, il est tombé, il s'est fait mal, non. Le café n'est pas assez chaud, donc ça va pas d'après son ratson. Col déou, il te dit, même un truc tout à fait pas shoot. Il rentre dans un magasin, il croyait que ça coûtait 20 shekels, il arrive à la caisse et lui fait 30 shekels. Aval de Katou Vesrim. Oui, mais ça c'est de la semaine dernière, le mifsa de la semaine dernière, aujourd'hui c'est plus vrai. Alors tu vas t'énerver, tu vas rendre le truc. Peut-être que si vous le rendrez. Tu dis ou tu le rends et tu te calmes, ou tu payes 10 shekels de plus, comme d'habitude, tu fais arnaquer en Israël. Tu te fais arnaquer en Israël, comme on a l'habitude. Mais pourquoi te mettre en colère? Pourquoi être triste? Lokedai, Techef, Esh, Tukad, Bekirbo. Et à ce moment-là, voilà, c'est votre histoire à vous. La colère arrive. Voilà, une fois que la Hatzvut n'a pas été réglée, au lieu de dire je ne veux pas être triste, je ne me contrarierai pas, je resterai de bonne humeur. Comme il ne l'a pas fait, alors, shlav suivant, opération, comment on dit, suite de l'opération, il commence à être en colère. Ça va très vite, hein? Ouais. Techef esh tukad. Bekirbo, le feu va brûler dans son sein. Vachamato barabo, et il va se mettre en colère. Voilà. Donc de là à Tzvut, qui aurait pu rester, qui aurait dû calmer, qui aurait dû éteindre, dire c'est vraiment pas de quoi se tordre. C'est vraiment pas. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, qu'elle médite 20 shekels et que c'est 30. Tant pis, j'ai perdu 10 shekels, la prochaine fois, je vérifierai. Tant pis pour ma tête. Ok. Donc c'est une bêtise qu'il a rendue de mauvais poil. Du mauvais poil, s'il n'a pas travaillé en se raisonnant sur le coup, en disant vraiment pas que d'ail, ça vaut vraiment pas, le fait d'être, moi je ne supporte pas le masque, d'ailleurs il n'y a pas que moi, alors il m'arrive quelquefois, surtout les bureaux, les trucs, et ils veulent, alors tu leur dis, Slicha, Efosé, on dirait que tu as tué Mohammed. Donc je soulève le masque et je reste de bonne humeur. Je ne vais pas m'énerver pour un masque. Donc tu as des milliers de trucs qui te tordent. Et alors, tu ne vas pas te tordre? Non, alors ne te tords pas. Pardon? Il ne faut rien relever. Comme ça, tu es de bonne humeur. Et tu as donc renversé. Maintenant, tu ne l'as pas fait, alors voilà, comme elle dit, très justement, maintenant le casse. Ça conduit à la... Bravo. Ça vous connaît, non? Non, vous n'êtes pas comme ça, vous. Non, Vous pas êtes toujours de bonne humeur. Oui, ça me touche, oui. Pas directement. Il ne faut pas que ça vous touche. Ou que chez Noyachol ledaber davar, velinkom. Velinkom nakam. הציוותי מסתייע באופן
Il dit, s'il n'arrive pas à se venger, parce que par contre, il aurait voulu se venger, sur le coup, parce que la colère a monté, et lui, au lieu à nouveau de faire tchouva, dire redescendons, oh, il voit qu'il ne peut pas se venger. Alors, il est encore plus triste. Il est encore plus là-dessous. Il dit, mais je suis un frayeur, je suis un pigeon. Et ça, c'est Maintenant, tu es un pigeon. Maintenant, tu es un pigeon. Parce que tu t'es mis en colère pour rien, et ne pouvant pas te venger, tu es encore plus triste. Et itoladat, agava, et tout ça, c'est conséquence de l'orgueil. C'est de l'orgueil, parce que le monde, il ne marche pas comme tu veux, alors tu es de mauvais poil. D'accord? Un très grand péché, ça amène à beaucoup de choses, l'orgueil. À la colère, à la vengeance, Ah ouais. à la tristesse. Ouais. Ils te disent, t'inquiète pas, la racine de ça, c'est l'orgueil, c'est pas chouette. Parce que si tu étais humble, bah tu ne serais pas levé de mauvais poil. Parce qu'on a dit, comme ça marche pas comme tu veux, donc tu es un orgueilleux. Tu crois que le monde doit marcher comme toi tu dis, mais il ne marche pas comme toi tu dis. Il faut avoir des mérites, beaucoup de mérites, pour que le monde il marche comme tu veux toi. Regardez d'ailleurs, mes chers enfants, la différence entre Yaakov et Esav. Esav, quand son père il lui dit, mais mon fils, tu as raté le coche, il est venu ton frère. Ton frère il est venu. Il fait quoi? Il commence à pleurer. Toute sa vie c'est un pauvre type le Esav. Il pleure. Ah papa, tu n'as pas une bracha pour moi. Attends, tu aurais dû dire Gamzou le Tova. Je me suis fait rouler, Gamzou le Tova. Voilà comment il aurait dû réagir. Puisque j'ai rien fait, ça a mal tourné, mon père s'est fait rouler, nanana, Gamzou le Tova. Il aurait dû dire Baruch Hashem, ce que tu me donnes, tu me donnes. Il dit ah papa, 2 fois je me suis fait avoir. Donc tu vois bien que c'est un orgueilleux, parce que le monde ne marche pas comme il veut, il grogne, il gueule, parce qu'il a crié, c'est Aka Gedola, il a crié, on l'entendait partout. Alors que Yaakov, dans cette semaine, ce que je vous dis, ça aurait pu être l'objet d'un séminaire de 3 jours. Oh, Yaakov, cette semaine, Dieu lui dit, c'est bon, je suis avec toi, t'inquiète pas, je suis avec toi. Il envoie des envoyés chez son frère, et il dit, ouais, c'est bon, Dieu m'a dit, il est avec moi, pas de problème. Ils reviennent, et oh, c'est bon, hein, il vient avec 400 soldats pour te tuer. Et Yaakov, il dit pas, ouais, tu m'as dit bamba, tu m'as pas donné mes bambas. Il dit, bon, ok, sûrement c'est de ma faute, il y a un problème. Vous avez vu la différence? Donc la hatzvout, ça vient du fait que tu crois que le monde doit marcher comme toi tu veux. J'ai ouvert la porte, c'est pas la bonne clé. Ah! Pourquoi c'est pas la bonne clé? Mais c'est pas la bonne clé, Nekuda. C'est pas en te mettant en colère et en étant triste que ça va être la bonne clé. Tu vas dire, c'est de ma faute. J'ai pas pris la bonne clé. Donc je m'en prends à moi, pas au... Comme ils disent les goïms, c'est la faute, t'as pas de chance. Ah, c'est la faute, t'as pas de chance. Ma cher. Vous suivez ou pas? Je vous vois, vous avez l'air de... Oui, je réfléchissais à quelque chose. Ça vous arrive? Oui. Allez-y. Je me disais que c'est pas toujours de notre faute. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas bien, comme à Job. Très bien. Et donc, c'est pas toujours de notre faute. On t'a pas dit maintenant de chercher qui a tort, qui a raison. Non, mais on t'a dit de ne pas être de mauvais poil. D'accord, mais on peut pas toujours s'accuser de ne pas avoir Non, bien fait. peut-être, ok. Ça, c'est après. C'est tout.
Ça, c'est après. Je pensais à ça. En règle générale, Oui. c'est de votre faute. Oui, oui, non, mais. En règle générale. Mais n'agit que c'est pas de votre faute, c'est jamais une solution de Oui, faire tout comme à ça. Non, Hatzvout. tout à fait. Vous avez compris? Oui, oui, non, mais j'avais. Moi, je peux vous dire c'est de votre faute. Allez, d'accord, ça change rien. Ça, c'est. Bah, si ça vous fait plaisir. Pardon? Si vous Ça me voulez. fait pas. Moi, ça me fait pas plaisir de vous Non, dire. mais c'est pas toujours de notre faute quand même. En règle générale, oui. Dans 99% des cas, c'est de votre faute. Quelque chose. Pas que c'est de votre faute Si on nous volontairement. fait- Si on nous fait du mal, si on nous fait du mal. C'est. Oui, voilà. Ça vient de votre faute, ouais. On n'aurait pas dû vous faire du mal. On aurait dû vous faire des courbettes. Monsieur le président, monsieur le directeur. Donc si on ne vous l'a pas fait, c'est que vous ne transpirez pas la bonne fréquence. Ah bon, non. Donc, à la rove, grand qualité de cap de vie, c'est ma faute. Pas commencer à dire c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au voisin, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à Voltaire. C'est la faute à Bibi. Pas Netanyahou. Bibi, moi. C'est pour ça les casse-routes, c'est toujours. Pardon? C'est les casse-routes en fait. C'est toujours... Le kafsrout, c'est sur l'autre. Voilà, c'est Moi, ça. je dois pas. Ça sert à rien de faire du kafsrout sur moi. C'est du kafsrout tunisien, ça. Quoi, ça C'est l'autre, c'est l'autre. C'est du kafsrout bidon. Il faut que ce soit. C'est quoi le Kafsrout? Kafsrout, ça veut dire juger favorablement. Ah, comme dans le Kaf, zérout. Comme dans les Pirkei Avot. Oui, oui, c'est ça. Oui, On te dit, oui, très gentil, le kafsrout, c'est pour les autres. Moi, ça sert à rien de me juger le kafsrout parce qu'on te dit, l'amour couvre toutes les fautes. Les gens n'arrêtent pas d'avoir un kafsrout énorme sur eux-mêmes. Sur les autres, non. Ah non, l'autre, c'est honteux, dégoûtant. Mais moi, c'est pas de ma faute. C'est ma mère qui m'a mal élevé. D'accord? C'est à l'école, le professeur était méchant. C'est parce que j'ai mal aux yeux. C'est parce que ma femme, elle m'a mal parlé. Et toi, tu es pour rien. Donc, tout ça, c'est... Donc, le kafsrout, vous le gardez pour le sandwich. Vous avez compris? À la robe, c'est ma faute. d'accord. Mais là, il te dit, le gars ou la dame, elle, il va se rendre compte que cette tristesse qu'il a eue maintenant, c'est un tolada, c'est une conséquence de l'orgueil et de la colère. Veyotse mina tamé, tamé. Et donc, ce qui sort de l'impur, c'est impur. Comme c'était pas cachère à l'intérieur, ce qui sort, c'est pas cachère. Après, il y a des tristesses qui sont plus. Comment vous dire? Je ne trouve pas le terme, mais regardez par exemple la perte d'un proche, des choses comme ça. Là, La perte d'un proche, par exemple. ouais. La personne éprouve de la tristesse. Là-bas, c'est de la tristesse, comment dire, par kavod pour le défunt. Ouais. C'est pas de la tristesse de désespoir. Ah, d'accord. C'est de la tristesse dans le sens que c'est dommage, il n'est plus avec nous, il pouvait faire des mitzvot encore, il pouvait faire plein de bonnes choses, il donnait de la joie aux enfants, aux voisins. Donc c'est pas de la tristesse négative, D'accord. la tristesse respectueuse. Parce que ça la fout mal de dire mais il y a le monde futur, pourquoi vous pleurez, pourquoi vous chialez, tout va bien pour le mort. Non, tu dois respecter, dire c'est douloureux, c'est pas beau, c'est pas agréable. Mais banaï, t'as pas dit d'être un idiot. Par contre, tu dis prends-tout à la rigolade. Il y a des tas de choses qu'on ne doit pas prendre à la rigolade. Le malheur des gens et les deuils et les... Quelqu'un il m'a demandé, il m'a dit combien de temps doit-on prendre le deuil quand on perd un enfant? Alors je lui ai dit, d'après la halakha, on ne prend pas le deuil. Il me dit quoi? On ne prend pas le deuil quand on perd un enfant? Je dis non. C'est dégoûtant, c'est horrible. Je dis oui. Parce que prendre le deuil, ça veut dire
ça va s'arranger. Pour l'instant, je suis triste 30 jours, 7 jours, hein, mais après, ça va aller mieux. Et quand on perd un enfant, jamais ça s'arrangera. Tu ne peux jamais fermer la plaie. Donc, faut bien, donc vous avez raison. Il y a des choses qui sont liées avec la... Mais alors, ça ne s'appelle pas de la hatzfout, ça s'appelle du sérieux. Du sérieux. Ve'aish asher hu tahor. Et si quelqu'un est pur, lo bechail velo bekoyach yigbar litrot me'alav midazu. Il dit, si quelqu'un il est pur, c'est-à-dire qu'il a enlevé de lui l'orgueil, c'est ça qu'on appelle quelqu'un de pur, il a enlevé de lui l'orgueil. Il dit, mais qui suis-je pour qu'il m'arrive du bien? Peut-être je ne mérite pas. Tu t'es levé le matin, le café n'était pas le bon café. C'est triste, tu dis, oh là là, si c'est pas mon café, je suis de mauvais poil, moi. Ah non, je suis pas de bonne humeur. Mais tu es un orgueilleux, parce que tu as cru que Dieu, il te doit tout perfect. Dieu, il te doit rien. D'habitude, tu as du café qui convient, aujourd'hui, non. Miata bichlal. Qui t'y est? Donc, si tu es orgueilleux, tu vas être triste. Si tu es humble, tu vas dire, pas capara, rien du tout. Mais c'est ça arrive. J'ai oublié d'acheter du café. Ah ben voilà, ça arrive. Je boirai de l'eau. Parce que ça ne tient à rien, la tzvout. Vous voyez bien que la tzvout ne tient à rien. On ne parle pas d'une tzvout de la Shoah, de l'Inquisition, on parle de la tzvout complètement folle. Parce que la chaussette ne correspond pas à l'autre chaussette. Donc il dit, si quelqu'un il est tamé, c'est-à-dire il est orgueilleux, alors il va dire, quoi? Moi, on m'a fait ça, moi? L'autre fois, il y avait le mikvé. Moi, on ne peut pas penser à tous les problèmes dans la vie. J'arrive au mikvé, pas de lumière. Il y avait une espèce de pénombre, on voyait ni l'eau, ni la douche, ni la serviette, ni le banc, ni les gens. Alors évidemment, tout le monde... Puis il dit, Gamzoul Tova, si on ne mérite pas, on fera avec, comme des aveugles. Et puis quand tu mets ton pied dans l'eau, tu vois bien si elle est chaude ou froide. Tu vois bien si elle est... Il vaut mieux que tu ne vois pas comment elle est propre ou pas. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de lumière. Donc ça veut dire quoi? Dans la vie, tout est une question de comment tu te comportes par rapport à la chose. Miata, qui tu crois que tu es? Tu es tellement sadique que tu dois avoir la lumière dans le mikvé à chaque fois, et que tu dois que le café doit être à la bonne température, que celui-là il t'a fait le sourire qu'il fallait, que la caissière elle t'a fait un grand sourire. Non. 99% des choses de la vie, tu n'as pas droit. Donc si tu les as, dis bon Hachem. Et pourquoi on dit que... Donc il te dit, si tu es tahor, ça veut dire si tu as fait teshuva, tu as tué un peu l'orgueil chez toi, eh bien il te dit, c'est pas en s'énervant que tu vas régler le problème. Jamais tu vas le régler avec la tristesse. Mais d'un côté, vous... Chut. Je ne vous donnerai l'autorisation de parler que quand je vous donnerai l'autorisation de parler. C'est bon? Je l'ai? Non, laissez-moi finir la phrase. Elle croit que... Non, elle croit qu'un élève a tous les droits. Ici, vous êtes dans une dictature. Que ce soit clair. D'accord? Ça marche comme ça, sinon c'est le balagan.
Donc il te dit, un homme pur, une personne pure, elle sait que c'est pas par la force que les choses vont s'arranger. Donc c'est pas en criant que le café va être le bon café. D'accord ? Mais au contraire, c'est en ayant des pensées pures. En disant, mais pourquoi ça ne tourne pas à rondre aujourd'hui ? Makara. Alors comme je vous ai dit au départ, c'est comment tu t'es réveillé que ça a commencé. Tu t'es réveillé de mauvais poil, la tzvout est venue t'attaquer. Bon. Mais Nagid que tu n'as pas soigné à ce moment-là, donc ça continue. Problème entraîne problème. Donc il dit hop, arrêtons là. Je ne suis pas orgueilleux, donc je dois dire Dieu il veut comme ça. Eh bien c'est comme ça. C'est très bien. À vous de parler. Oui. Alors, je me disais que, je ne sais pas trop comment le dire, mais que l'orgueil, ça ne me convient pas complètement, parce que je me dis que d'un côté, c'est peut-être de la déception des fois, parce qu'on nous dit que Dieu... La déception vient de l'orgueil. Absolument, parce qu'on dit que Dieu veut que notre bien. Voilà. Alors, quand tout va de travers, Voilà. même, on se dit, là... Donc ça veut dire que si Dieu veut que ton bien, bravo, vous avez bien donné le processus. Dieu ne veut que ton bien et il ne t'envoie que du bien. Ah, pourquoi suis-je donc? Pourquoi ça n'a pas marché alors? Ben, c'est pas le bon Dieu qui est responsable, c'est toi, Coco. Encore une fois. C'est que moi. Que toi. C'est pas là-haut, il a... C'est pas là-haut. Dieu, il a... Comme quand les gens disent, ah, c'est une Xéra Mina Shamaim. Xéra Mina Shamaim, c'est quoi ça? Où c'est qu'on a vu ça, Xéra Mina Shamaim? Une Xéra, elle ne vient pas Mina Shamaim. La Xéra, c'est toi qui l'as envoyée et tu l'as reçue sur la tête. C'est quoi la vie? C'est de jouer au tennis contre un mur. C'est ça la vie. Tu joues avec toi-même. Tu as envoyé la balle. Paf! Paf! Waouh! Quel salopard de mur alors! Mais c'est pas le mur qui est méchant. C'est toi, espèce d'idiot. Tu as lancé la balle trop fort. Tu l'as prise dans la figure. Donc tu joues avec toi-même dans le monde. Donc quand on dit Xéra Mina Shamaim, c'est faux. C'est Xéra de l'homme. C'est l'homme qui gozer. C'est lui qui décrète. Ça va là-haut. On dit, ben, tamponnez, envoyez-lui. Si tu avais tes chouvas en bas, on dit tamponnez, envoyez-lui du bien. Donc en fait, c'est ce qu'il dit là. Tu es de mauvais poil. Tu as eu la tristesse. Au lieu de dire, hop, arrêtons là les frais, Dieu ne veut que du bien. Si ça s'est mal passé, c'est que j'ai fait une bêtise. D'accord ? Et la première bêtise que j'ai pu faire, c'est justement Atzvut, d'être de mauvais poil. Et donc quand j'arrête le flux, alors automatiquement, je touche tout, switch de l'autre côté. Et ça marche à tous les coups. À tous les coups. Pour que vous voulez quoi? Dites-moi quoi? Donnez-moi un autre scénario. Non, donnez-moi vous un autre scénario. Non, il vous l'a dit, le Harizal. Donc c'est une sorte de réparation. Chercher quelque chose... Tout ce qui se passe dans la vie doit être une invitation à se réparer. Vadaï. C'est toujours un... C'est une remise pour en question. pour t'interpeller. Et seul on peut réussir. Pardon? Seul on peut réussir. Des fois, le regard de l'autre aussi. C'est-à-dire, l'autre Ben, va nous dire, il va dire, ah, bah, Ouais, non, mais- Voilà, c'est ça. Si vous êtes bécédère, la caissière va vous dire Shalom Giverete, comme Yom Tov. Si vous n'êtes pas bécédère, vous êtes de mauvais poil, la caissière va vous dire non, prends ça, ça tu quête. dégages quelque chose. Voilà. C'est vous qui transmettez le. Tu dégages quelque chose, tu le sais. Voilà. Tu sens que... Donc il te dit, finissons. Oui, on est rendu où déjà? Il a dit Veshelo asur etzono biketzono. Il dit en vérité, l'homme doit faire cette réflexion. Si ça n'a pas marché comme je voulais, d'accord, c'est pas pour ça que je dois être triste, mais c'est parce que j'ai pas fait la volonté de Dieu comme il voulait lui. Et donc ça n'a pas marché. À cause de moi, que je n'ai pas fait la volonté de Dieu comme il faut,
Donc, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché comme je veux moi, et donc je dois dire, refais comme Dieu y veut, et la chose marchera comme toi tu veux. Remets les pendules à l'heure, et le train sur les rails. En fait, alors on dit que c'est pour ça que ça vient du serpent, parce que le serpent, c'est la terre et c'est aussi la paresse. Et le fait de ne pas vouloir se réparer, c'est qu'on est un peu paresseux de se remettre en question. C'est-à-dire, on se dit, non, c'est fatigant de se travailler à chaque fois, à se travailler, donc on est attaché à la terre et donc ça engendre la tristesse. Il n'a rien à voir, ouais. Mais là, vous voulez à tout prix relier Hatzlut et Hatzvut. Là, il ne vous parle pas d'Hatzlut, il vous parle d'Hatzvut. Parce que ça y joue, ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, en fait, il est aussi paresseux. Non. Non. Non, il est orgueilleux, c'est tout. Il n'est pas paresseux, il est orgueilleux. C'est pas de la paresse, c'est de l'orgueil. Parce que quoi? Parce qu'il a pensé que je suis bien. Je suis bien. Alors quand on te dit, la tristesse amène. La tristesse amène à toutes les gravités dans le corps et dans l'âme. Mais c'est pas la paresse. Là, vous êtes trop gentil là. Vous êtes trop gentil de croire que c'est la paresse, non? Donc il te dit. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rabaisser, bravo. Veyarchov, il doit réfléchir. Ma'ani ou mechaya, qui suis-je? Et quelle est ma vie? Pour quelle raison Dieu me ferait-il ce que je veux? Qui es-tu? On voit ça dans la médecine, dans beaucoup de choses, on voit ça. Les gens disent, je suis tombé sur un médecin, un bandit, un voyou, un truc. Il n'y a pas de bon médecin, il n'y a pas de bon plombier, il n'y a pas de bon policier, il n'y a pas de bon juge. Il y a, comme toi tu es, la balle de tennis va revenir sur toi. C'est jamais comme les gens croient. Ce plombier c'est un voyou, c'est un voleur. Non, si toi tu étais honnête, tu serais tombé sur un plombier honnête. Et donc il te dit donc, si tu penses, qui es-tu? Si tu dis je ne suis rien, donc c'est normal que si je ne suis rien, eh ben j'ai droit à rien. Et donc les fois où ça marche, au Hachem, les fois où ça marche pas, c'est normal. Je suis pas si bien que ça pour que ça marche tout le temps bien. Donc il n'y a aucune raison d'être de mauvais poil. Maintenant, ça existe aussi des bandits qui profitent. Pardon? Ça existe aussi des bandits qui profitent de la crédulité de personnes âgées pour les arnaquer, par exemple. Ça existe des cas de figure. Non, mais c'est subjectif. C'est-à-dire, si vous êtes comme il faut, vous ne tomberez pas sur ces gens-là. On n'est pas en train de te dire que le monde est parfait. On n'est pas en train de te dire que le monde est parfait. On est en train de te dire que tu vas tomber sur le mauvais plombier ou le mauvais banquier ou le mauvais policier. Pourquoi? Parce que tu es quoi, mauvais? Voilà. Parce qu'on vibre. Une mauvaise vibration. J'ai vu des exemples comme ça. Vous avez compris? On est... Spécial enfin je veux dire, a priori, maintenant on ne connaît pas les gens, c'est vrai, on ne connaît pas les gens. Peut-être qu'ils ont quelque chose à réparer, et c'est pour ça qu'ils sont tombés sur une personne comme ça. Mais est-ce qu'on peut Si vous êtes méritant, alors automatiquement vous aurez un ding ding ding, un signal d'alarme quand il y aura un mauvais médecin qui se présente à vous ou un escroc qui veut vous prendre votre argent. Ding ding ding, il va y avoir des signes pour dire non, sûrement pas avec lui. D'ailleurs, c'est le fameux Gamzou le Tova. D'accord? Le Gamzou le Tova, il arrive quelquefois que vous voulez cette maison, vous la voulez à tout prix, elle vous plaît. Et vous avez pas appelé le type, il répond pas. Le propriétaire, il répond pas. Le jour où vous allez, il pleut. Oh, alors vous êtes à Tsouv. Ça ne marche pas comme vous voulez, donc vous êtes triste. Espèce d'idiot. Dieu il t'aime. C'est une escroquerie, cette maison. Donc il te
fait tous les signes pour que tu ne signes pas la maison. Et toi, tu as cru que c'était un piège de Dieu, mais c'est au contraire, c'est une bracha. Donc c'est pour ça qu'il te dit, où que tu prennes le problème, il n'y a pas la place pour la tristesse. Mais c'est vraiment être... C'est être un... Quoi? Le Tania, il vous dit, j'écris ce livre parce qu'il y a écrit Derer Ketzara Ubearuka. Dans la vie, il y a un chemin court, mais en vérité, il est très long. Et il y a un chemin long, mais qui est très, très court. Le Derer de la Torah, du Moussar et de la Chassidoute, c'est un Derer qui vous semble long, mais en réalité, il est très court. Parce qu'il vous donne des clés, tac, 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 tac. Quand vous respectez chaque clé, tout file bien. Vous voulez pas ça? On dit non, moi je veux la facilité, laisse-moi faire, moi. Ok, Mechavot, vas-y, fais. Donc vous croyez qu'il complique la vie parce qu'il vous dit ça, il faut faire attention, ça, il faut faire attention, ça, il faut faire attention. Mais il vous facilite la route pour arriver, avec un GPS, vous arrivez droit. Alors que si vous avez cru autrement, non, c'est pas. Il raconte qu'il ne pourrait pas être triste. Mais non, j'ai envie d'être triste, laisse-moi tranquille. Ok, vas-y. Vous croyez à chaque fois qu'on vous casse les pieds. On ne vous casse pas les pieds. On vous donne la recette pour que le gâteau il sorte bien. Vous comprenez? Ah non, j'ai pas mis des œufs. J'ai pas mis du sel. J'avais pas de sucre, j'ai pas mis de sucre. Et puis j'avais pas de levain non plus. Et je sais pas pourquoi le gâteau il est sorti dégoûtant. Ah bon, c'est bizarre. Mais il y avait quand même 10 choses à respecter. Tu l'as pas voulu. Donc ne t'étonne pas. Toute la vie, elle est comme ça. Chaque chose, elle a une technique. On peut pas être cuisinier si on n'a pas des couteaux, des fourchettes. Alors on dit non, moi je vais être cuisinier mais avec les mains. Mais dans la vie, tout est une technique. Même faire une omelette, c'est une technique. Alors la Torah, elle te donne les clés. C'est facile. Mais tu dis, mais il y a trop de clés, c'est compliqué. Oui, mais elle te donne des clés, mais avec les bonnes clés, tu arrives au bon endroit. Donc si toi, tu dis, je n'ai pas besoin de la clé, très bien, alors vas-y, défonce la porte. Comment tu vas faire? Il suffit qu'il te manque une clé pour que ça ne serve à rien. Vous avez compris? Donc la Hatzvut, c'est de commencer à dire Ma'ani ou Mechayai, qui suis-je? Que vaut ma vie? Ou Ma'iten ou Ma'yosif, et Mechabed oti. Il dit qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça va rajouter? Si celui-là il me fait kavod, ou me vazeni, ou me fait honte. Pour qui tu t'es pris, pour qu'il te fasse kavod, et pour qui tu t'es pris, pour qu'il ne soit pas mevazé otra. Shekemoti lehevel dama. Il dit c'est comment dire, une course vers le néant. C'est une course vers le vide. Que ça a besoin qu'un marpat lecha qui t'ait dit bonjour, qui t'ait pas dit bonjour. D'accord? Mais à kol havel, tout est en vérité une vanité. Parce que les gens sont tristes, pas pour quelque chose de sérieux. La tristesse, elle vient toujours de quelque chose de bête, de ridicule. Ve'im atzvut, balo, mechamat, eze mikre. Et s'il est triste parce qu'il y a eu une histoire quelconque, Yarshov, il doit réfléchir, qu'il lo mikreo, que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard ce mikré en question. D'accord? Et là, Gzerat aboré les tovato, c'est un décret de Dieu pour son bien. Ça veut dire qu'en vérité, il a provoqué qu'en haut, on lui déclenche une Gzera pour l'arranger.
pour son bien. Qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Comme il dit le roi Shlomo, que celui que Dieu il aime, il lui fait des réprimandes. Les gens n'aiment pas les réprimandes. Ils veulent des flatteries. Alors c'est vrai que les gens sont tellement faibles que les gens ils ont besoin qu'on leur dise vous êtes formidable, vous êtes extraordinaire. C'est vrai, un peu de pommade. Les gens ont besoin d'un peu de pommade, s'ils ont besoin d'exister. Mais la Avodat Hashem, c'est pas avec la pommade, c'est avec des réprimandes. Donc au contraire, tu devrais être content de recevoir des réprimandes. Et quand Dieu t'en fait, eh ben, sois content. Dieu, il aime les gens, et quand il les aime, il les réprimande. S'il les aime pas, il les laisse faire. C'est la bracha de Yitzhak à Esav. Il dit, toi, tu n'auras aucun problème, tu auras tout gratuit, sans réprimande. Alors que toi, Jacob, nous, si tu es bien, je te donne des bonnes choses. Tu n'es pas bien, je te fais nous. D'accord? Donc il te dit, si tout va bien, ne dis pas que c'est par hasard. Dis c'est parce que tu as du mérite. Quand les gens ils me disent, oh j'ai eu de la chance à la Coupe Patrolim, j'ai pas fait la queue. C'est pas de la chance, c'est un mérite. Vous avez fait quelque chose de bien, on vous a rendu l'ascenseur, ce qui n'est pas de queue à la Coupe Patrolim, c'est pas de la chance. Ras shalom. Ni de la chance, ni de la malchance. C'est vous qui avez provoqué, par votre comportement, qu'il n'y avait pas de queue. Et Dieu, il a dit, allez, yallah. Comme il est bien, ne lui faisons pas perdre son temps. Les gens, ils adorent ça. Oh, j'ai eu de la chance, j'ai eu le tramway tout de suite. Alors, il y a eu, je me suis fait, mais ça n'a rien à voir la chance dans la malchance. C'est toi qui as provoqué que, et donc s'il t'arrive une bonne chose, tu dois dire, j'ai eu du srout parce que je suis bien. Pas avoir honte de dire je suis bien. Quoi? Ouais, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez toujours vous taper sur la tête? Oh, j'ai mal fait. Ah, pitop, le bon Dieu, il n'est pas là. on va les tuer, ceux-là. Si tu es bien, Je me demande si ça tu es sorti, tu vas dire, oh, aïe, j'ai oublié mon manteau, il pleut. Et tu sors, il pleut plus. Tu dois dire, oh, j'ai eu de la chance, la pluie s'est arrêtée. Tu n'as pas eu de la chance, tu es bien. Donc le bon Dieu, il a arrêté la pluie pour toi, parce que tu as oublié le manteau. Ça ne provoque pas de l'orgueil? Pas du tout. C'est pas mieux de dire Baruch Hashem? Non, mais Baruch Hashem, c'est pas chou. Baruch Hashem, toujours Baruch Hashem. Même si le toit, il vous est tombé sur la tête. Ça c'est plus dur. Et puis, Baruch Hashem, oui, mais pas toujours dire, moi, le bon Dieu, il est tout, moi, je suis un idiot. Non, tu n'es pas un idiot. Tu as du mérite, voilà la preuve, ça marche. Quel orgueil il y a là-dedans. L'humilité, c'est de connaître ses qualités et ses défauts, ses mérites et ses faiblesses. Ras v'shalom de dire, Baruch Hashem, moi je ne suis rien. Comment? Baruch Hashem, oui, mais je ne suis pas rien puisque j'ai fait comme il faut. Les gens sont trop habitués à entendre, c'est la faute, c'est la faute. Et quand c'est bien, c'est la faute de qui? D'accord? La faute à qui quand ça va bien? C'est la grâce à ceux qui... tu fais bien, tu as du bien, d'un coup là. Ce serait encore de l'orgueil de dire je ne suis rien, c'est tout Dieu qui fait. Non monsieur, si Dieu il faisait tout, il n'aurait pas créé le monde. Et il serait resté tout seul. S'il a voulu créer le monde, c'est qu'il veut qu'il y ait des gens qui fassent. Oui ou non? Pardon? On est en partenariat avec... Bah là, c'est du partenariat total. D'accord? Donc tu dois dire, si ça tourne comme je veux, c'est que Baruch Hashem, je suis comme il faut. Si ça tourne pas comme je veux, ça sert à rien de se mettre en colère et d'être triste. Je dois dire tout de suite, hop, qu'est-ce qui va pas? Ou
ou je suis pas bien. Vous avez compris? Donc en vérité, la Hatzvut, c'est un réflexe complètement à côté de la réponse. Veismar libo, et il va être joyeux, veyagel kevodo, et au contraire, il va avoir la joie, al ki Hashem avo, parce que Dieu il aime. Dieu il aime comme il l'aime, donc il ne le laisse pas faire des bêtises. Donc dès qu'il a un problème, avec lui, le bon Dieu il lui dit ding 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 ding. Uma itonen adam chai gever al chatav, comme il dit le prophète Jérémie. À quoi ça sert que la personne vivante, elle se plaigne à cause de ses fautes? Qu'est-ce que tu es mitonen? Qu'est-ce que tu dis? C'est un accident. Teuna. Mitonen, c'est la chante teuna. Quand il fait des fautes, il dit bah ça, c'est des choses qui arrivent. Non monsieur, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Chez Garam Kaaz Tsahar Lemeler Ram Benissa. En vérité, parce qu'il a provoqué une colère au bon Dieu. D'accord? Et même ça, c'est pas à tout instant que ça marche comme ça. Et là, Beidan de Mitkar Chovoi ou Beidan de Mitkar Churban Beit Hamikdash. Il dit tout ça, à quel moment Dieu s'énerve? Quand il se rappelle de la destruction du temple et on a fait les ouaves. Alors à ce moment-là, ça grandit la colère de Dieu. On va arrêter au point là. Chez Nechrav avonotenu rabim, parce qu'en vérité, le Beit Hamikdash, il a été détruit par nos fautes. Il faut le savoir. Az bechol etzev yemotar, mais il dit malgré tout, dans toute tristesse, il doit y avoir un avantage. Il doit y avoir un avantage à la tristesse, lequel? C'est-à-dire de se remettre en cause. C'est ça le motard. À quel intérêt elle a là? L'appel de la tristesse, de te faire ding ding ding. Oh, je suis triste. Il faut pas, c'est pas bon. Et donc tu fais tchouva et c'est bon. Vechol amarbe li tatsev elibo, toute personne qui en fait trop, rentre dans la tristesse, beyagon ve'anachar, en soupirant, oh il va voir, sans arrêt à grogner et à pleurer. Arezé Meshoubar, il dit, ça serait bien si vraiment si c'est pour le bon, pour le vrai. Si vraiment il pense il veut réparer. Aval Kishar Azmanim, et quand c'est pas dans les moments précis, donc Tachanoun, ou le jeudi soir, ou Tisha B'Av, oui, là il y a un moment de réfléchir à dire, oui, il faut être triste. Il faut dire, j'ai mal fait, il faut que je change. Mais si c'est pas dans ces moments-là, il te dit, c'est pas bon du tout, parce que tu vas vers la catastrophe. Tu es Hatsouf, alors qu'on demande d'être Messimcha tout le temps. Vous avez compris? Veillez, Ar Sameach, Betovlev, il faut être tout le temps joyeux et de bonne humeur, comme il dit le Rama dans le Shulchan Aruch, à la fin des rois de Purim. Le Rama, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est pas une idée comme ça vague. Il dit Lev Tov, Mishte Tamid. Quelqu'un qui est de bonne humeur, il doit toujours faire du Mishte, c'est-à-dire se réjouir. Donc, à toute occasion, être dans la joie. Sinon, la Hatzvut amène les catastrophes. C'est pas pour rien que depuis que le Harizal il a dit ça, que Tachat, comme vous n'avez pas été joyeux quand il fallait l'être, vous allez déguster. C'est pour ça qu'il y a eu des tas et des tas de problèmes depuis le Harizal. Parce que le Ham Israël n'était pas de bonne humeur. Ouais, avec
l'histoire de Tchabéav aussi, c'est ça? Pardon? Tchabéav aussi, c'est ça? Enfin, ils étaient dans le désert, mais qu'ils ont... Voilà. Ils ont pleuré pour rien. Exactement. Donc on voit, on n'a pas fini le chapitre, c'est pas grave. Donc on voit bien que la hatzvut, la tristesse et la mélancolie, elle est pour rien et elle est injustifiée. C'est-à-dire que dès que tu as un truc qui ne va pas comme tu veux, tout de suite tu vas dire, ah, qu'est-ce que je fais pour que ça ne se passe pas comme il faut? Je vous ai raconté cette aventure. Au chouk, il y a un commerçant. Un matin, je me suis levé de mauvais poil. Hein? Ça arrive. Sauf quand je vous rends compte que vous me donnez de la joie et de la bonne humeur et d'espoir dans l'humanité. Je m'étais levé de mauvais poil, je vous parle d'une vieille histoire. Et j'étais au chouk, je rentre dans le magasin, qui était ouvert, hein. Le gars il me fait « L'herbipo! Va-t'en d'ici! » On dirait que j'avais pris la caisse. « Je veux pas te vendre! Va-t'en d'ici! » Ah, j'ai dit, il est commode celui-là. Donc je suis parti. Et après, j'ai fait tchouva. J'ai dit, mais il faut être de bonne humeur. C'est pas bien d'être de mauvais poil. Il faut être de bonne humeur. Donc au cours de la journée, je retourne chez lui. Je veux dire, on va tester si, effectivement, quand on est de bonne humeur, ça tourne bien. Quand on est de mauvais poil, ça tourne mal. Je fais ni une ni deux, comme on dit, et je retourne au magasin. Mais Ken Kvodara, Matarotse, Bevakasha, papa. C'était un autre homme. Et donc, vous voyez que ça marche. C'est un test imparable. Vous êtes de bonne humeur, le monde va vous sourire. Vous êtes de mauvais poil, le monde va vous dire allez. Oui, mais bon. D'où aussi le problème de pourquoi les gens ne viennent pas en Israël ou qu'ils s'en vont. Parce que ici, c'est le super test. Ici, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas passer à travers. Donc les gens, ne voulant pas être affrontés avec ce problème-là, confrontés à ce problème-là, disent non, je ne peux pas, je retourne en route, ça arrête. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce Nisayon. Ils préfèrent l'obscurité floue des princes de la galoute, où, même si tu n'es pas bécédaire vraiment, ça passe. Ici, rien ne passe. C'est la terre où les yeux de Dieu sont à chaque instant. Voilà, donc vous n'avez pas le droit d'être de mauvaise humeur, vous devez être toujours besimcha. On voit bien, tout ira bien. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions?